Psaume 176 de saint Augustin, suite. Quand il t'a créé, tu n'avais de ton côté rien à faire, mais aujourd'hui tu existes, il en est autrement. Il te faut recourir à ce médecin qui est partout, l'implorer. Et pourtant c'est lui encore qui excite ton cœur à recourir à lui, qui t'accorde la grâce de le supplier. Car c'est Dieu, est-il dit, qui produit en vous le vouloir et le faire, selon sa bonne volonté. Philippiens 2, 13. Il a fallu en effet pour t'inspirer bonne volonté que sa grâce te prévint. Crie donc, mon Dieu, sa miséricorde me préviendra. Psaume 58, verset 11. Oui, c'est sa miséricorde qui t'a prévenu pour te donner l'être, pour te donner le sentiment, pour te donner l'intelligence, pour te donner la soumission. Elle t'a prévenu en toutes choses. Préviens au moins, toi, sa colère en quelque chose. Comment reprends-tu comment? En publiant que de Dieu te vient ce qu'il y a de bon en toi, et de toi ce qu'il y a de mal. Garde-toi de le mettre de côté pour t'exalter à la vue de ce que tu as de bien, de t'excuser pour l'accuser à la vue de ce qui est mal en toi. C'est le moyen de le bénir réellement. Rappelle-toi aussi qu'après t'avoir comblé d'abord de tant d'avantages, il doit venir à toi pour te demander compte de ses dons et de tes iniquités. Déjà, il considère comment tu as usé de ses grâces, même s'il t'a prévenu de ses dons. Examine comment à ton tour tu préviendras sa face quand il arrivera. Écoute le psaume. Prévenons sa présence en le bénissant. Prévenons sa présence. Rendons-le nous propice avant qu'il vienne. Apaisons-le avant qu'il se montre. N'y a-t-il pas un prêtre qui puisse t'aider à apaiser ton Dieu? Et ce prêtre n'est-il pas en même temps Dieu avec son Père et homme pour l'amour de toi? C'est ainsi que tu chanteras avec allégresse des psaumes à sa gloire, que tu préviendras sa présence en le bénissant. Chante donc. Préviens sa présence par tes aveux, accuse-toi, tressaille en chantant, loue-le. Si tu as soin de t'accuser ainsi et de louer celui qui t'a fait, celui qui est mort pour toi viendra bientôt et te donnera la vie. Attachez-vous à cette doctrine, persévérez-y, que nul ne change, ne devienne lépreux, car un enseignement qui varie, qui n'offre pas toujours le même aspect, est comme la lèpre de l'âme, et c'est de cette lèpre que le Christ nous guérit. Peut-être as-tu changé de quelque manière, et, après y avoir regardé de plus près, adopté un sentiment meilleur, tu aurais dans ce cas rétabli l'harmonie. Mais ne t'attribue pas ce changement heureux, ce serait te mettre au nombre des 9 lépreux qui n'ont pas rendu grâce. Un seul vint remercier. Les premiers étaient des Juifs et celui-ci était un étranger. Il représentait les gentils et donna au Christ comme la dîme qui lui était due. Il est donc bien vrai que nous sommes redevables au Christ de l'existence, de la vie, de l'intelligence. Si nous sommes hommes, si nous nous conduisons bien, si nous avons l'esprit droit, c'est à lui encore que nous en sommes redevables. Nous n'avons de nous que le péché. Ah, qu'as-tu que tu n'aies reçu? 1 Corinthiens 4, 7. Ô vous donc, vous surtout qui comprenez ce langage, après avoir purifié votre cœur de toute lèpre spirituelle, placez-le haut, sursum cor, pour le guérir de toute infirmité, et rendez grâce à Dieu.